Pendant des décennies, le monde a regardé le Japon avec un mélange d'admiration et de confusion. On entend parler d'années perdues de stagnation économique, d'une dette nationale écrasante et d'une population qui diminue plus rapidement que celle de toute autre nation développée. De l'extérieur, le tableau semble sombre, un récit édifiant d'un ancien titan économique qui a perdu son chemin. De nombreux analystes et reportages dépeignent un pays au bord d'un effondrement inévitable, un château de cartes prêt à s'écrouler sous le poids de ses propres fardeaux financiers. Il montre des graphiques illustrant une croissance du PIB stagnante et une montagne toujours croissante de dette publique, concluant que le modèle économique japonais est fondamentalement défaillant et insoutenable. Mais est-ce vraiment toute l'histoire? Quand on creuse un peu plus, au-delà des titres sensationnalistes et des analyses simplistes, une réalité bien plus complexe et fascinante émerge. Bien que les défis soient réels, l'économie japonaise continue de fonctionner avec une stabilité qui défie la sagesse économique conventionnelle. Le chômage reste remarquablement bas, l'ordre social est impeccablement maintenu, et le pays demeure un leader mondial en matière de technologie et d'innovation. C'est un paradoxe qui laisse de nombreux experts perplexes. Le décalage entre la perception et la réalité est immense. La vérité est que de nombreux observateurs ne parviennent pas à comprendre l'économie japonaise parce qu'ils tentent de l'analyser à travers une lentille purement occidentale. Parlons chiffres, car ils sont stupéfiants. La dette nationale du Japon s'élève actuellement à environ 260% de son PIB. Pour mettre cela en perspective, c'est plus du double du ratio dette-PIB des États-Unis et significativement plus élevé que celui de la Grèce au plus fort de sa crise financière. Lorsque la plupart des gens entendent ce chiffre, ils pensent immédiatement à la faillite. Dans tout autre pays, une dette de cette ampleur déclencherait une hyperinflation des taux d'intérêt exorbitants et un effondrement total de la confiance des investisseurs. Les prêteurs internationaux exigeraient de sévères mesures d'austérité et la monnaie de la nation chuterait en valeur. Pourtant, au Japon, rien de tout cela ne se produit. Le pays n'est pas au bord du défaut de paiement et il n'y a pas de panique généralisée dans les rues. Alors, quel est le secret? La différence cruciale réside dans qui détient la dette. Contrairement à des pays comme la Grèce ou l'Argentine, qui ont emprunté massivement auprès d'investisseurs étrangers en devises étrangères, la dette du Japon est majoritairement interne. Un étonnant 90% de ses obligations d'État sont détenues par des entités nationales, la Banque du Japon, les citoyens japonais, les fonds de pension, les banques. Ce n'est pas une dette due au reste du monde. C'est, en substance, une dette que le Japon se doit à lui-même. La Banque du Japon, la banque centrale du pays, est devenue le plus grand détenteur d'obligations d'État. Grâce à une politique connue sous le nom d'assouplissement quantitatif, elle a effectivement imprimé de l'argent pour racheter cette dette, maintenant les taux d'intérêt à ou près de zéro pendant des années. Cela signifie que le gouvernement peut continuer à emprunter de l'argent pour financer les services publics sans faire face aux paiements d'intérêts paralysants. Dans le monde volatile de la finance internationale, la plupart des devises sont fragiles. Lors d'une crise mondiale, les investisseurs se tournent vers une valeur refuge, généralement le dollar américain. Mais le yen japonais se comporte d'une manière particulière et contre-intuitive. Il est souvent décrit comme une monnaie antifragile. C'est un concept qui va au-delà de la simple résilience ou robustesse. Quelque chose de résilient résiste au choc et reste inchangé. Quelque chose d'antifragile devient en fait plus fort et tire profit du chaos de la volatilité et de l'incertitude. Lorsque les marchés mondiaux paniquent, le yen ne se contente pas de conserver sa valeur, il se renforce souvent. Pourquoi cela se produit-il? La raison réside dans la position unique du Japon en tant que plus grande nation créancière du monde. Pendant des décennies, les particuliers et les entreprises japonaises ont investi leurs vastes économies à l'étranger, achetant des actions, des obligations et de l'immobilier étranger. Cela a abouti à l'accumulation d'un énorme stock d'actifs étrangers, connu sous le nom de position extérieure nette. La position extérieure nette du Japon est un excédent stupéfiant, d'une valeur de plusieurs milliers de milliards de dollars. Lors d'une crise financière mondiale, un renversement fascinant se produit. Les investisseurs japonais commencent à vendre leurs actifs étrangers et à rapatrier leur argent. Ce processus est appelé rapatriement. Cette demande soudaine et massive de yens sur les marchés d'échange entraîne une flambée de sa valeur. C'est un puissant effet de valeur refuge qui s'auto-renforce. Cette antifragilité confère au Japon un formidable bouclier économique. Un yen plus fort peut rendre les importations essentielles comme le pétrole et les matières premières moins chères
aidant à isoler l'économie nationale des chocs de prix mondiaux. Cette caractéristique découle de la culture d'épargne à long terme du pays. L'un des récits les plus persistants sur le Japon est celui de son déclin démographique. Avec une population vieillissante rapide et l'un des taux de natalité les plus bas du monde, la main-d'œuvre du pays diminue. La sagesse populaire dicte que cela devrait être une recette pour un désastre économique. Et pourtant, le Japon continue de défier ces sombres prédictions, avec une résilience et une adaptation remarquables. La réponse du pays a été multiforme et typiquement japonaise. Au lieu de s'appuyer sur l'immigration, il s'est tourné vers l'intérieur, se concentrant sur la technologie et la maximisation de la productivité. Il est devenu un leader mondial en robotique et automatisation, dans les usines, la santé, la logistique et le service client. Les robots aident les citoyens âgés. De plus, le Japon a mobilisé des segments auparavant sous-utilisés. La participation des femmes a augmenté, celle des travailleurs âgés aussi. Le gouvernement encourage les entreprises à conserver les employés au-delà de l'âge traditionnel. De nombreux seniors choisissent de continuer à travailler, apportant expérience et compétences à l'économie. Cela compense le déclin de la population active plus jeune, créant un marché du travail plus inclusif et expérimenté. L'idée d'un âge de la retraite rigide se dissout, remplacé par un modèle plus flexible de travail à vie. En conclusion, voici la leçon pour le monde. Il n'y a pas de modèle unique de réussite économique. Le Japon montre qu'on peut gérer une dette interne massive sans s'effondrer, à condition de garder le contrôle de sa monnaie et de son système financier. Il prouve aussi qu'une nation peut rester une puissance technologique et maintenir la cohésion sociale malgré le déclin démographique, en se concentrant sur l'automatisation et l'adaptation de la main-d'œuvre. Bien sûr, le chemin n'est pas sans défi. Mais l'histoire du Japon est celle d'une incroyable résilience, d'une gestion stratégique et du pouvoir de la solidarité sociale. Peut-être faut-il voir le Japon non pas comme un avertissement mais comme un laboratoire pour l'avenir.